Alors, bien aimé, une fois de plus, bonjour, je reviens parce que je suis en train de faire cette vidéo avec mon propre téléphone qui était déjà saturé. Il fallait que je vide une bonne partie. Donc, quand je suis donc à l'entrée du royaume des cieux, je suis reconnu. C'est-à-dire, c'est un sentiment, je suis reconnu, mais je ne peux pas accéder au Père, je ne peux pas entrer. Il y a une force, elle est invisible, je ne peux plus avancer. Je ne peux plus. On me dit, le cœur pur. Je me rappelle donc que moi-même je prêche tous les jours, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils ne verront pas Dieu. Le Seigneur me ramène à certains amis que j'avais blessés avant même de naître de nouveau. Il me dit, celui-ci, celui-ci, celui-là, demande pardon, va vers eux. Je dis, oui Père, j'ai compris. C'est-à-dire ça, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Je suis dans une présence comme angélique, donc je ne rencontre pas le Seigneur Jésus-Christ. Et comme sous réserve, j'accède dans la salle du trône. Et je reçois... La vérité, c'est que quand je partais au début, j'avais des réponses sur la terre que je voulais avoir pour des problèmes de la terre. Quand j'arrive là-bas, je commence à être un peu déçu. Déçu par moi-même parce que ce qui me conduisait là-bas n'a rien à voir avec la volonté de Dieu, comment Dieu voit le monde. Je commence donc à regarder la terre, je vois la terre, je vois comment les hommes fonctionnent. C'est un sentiment bizarre. Les célébrités, les États décident et tout. Les hommes pensent, les pasteurs prêchent. Je dis, mais on n'y est pas. Saint-Esprit, on n'y est pas. Il me dit, c'est vrai. Je dis, mais comment on fait? On arrête, il faut arrêter la terre. Là, on est en train d'aller n'importe où. Il me dit, et ces derniers temps, c'est là où tout revient. Je vois mes prédications, mes enseignements. Vous savez, quand vous avez reçu le Saint-Esprit par le baptême chrétien, il grandit en vous et il devient vous. Quand vous avez quelque chose, il sait. Et je vous dis, les considérations de ce qu'il y a ici, ce n'est rien du tout là-bas. C'est-à-dire, c'est ce que vous croyez être très spirituel ici, grand chrétien ici, je vous dis que c'est rien du tout là-bas. Je suis déçu. J'ai dit, je vais faire comment, Père? Mais comment je vais faire pour leur enseigner tout ceci? Il me dit, tu obéis. C'est là où je retombe moi-même dans mes propres enseignements. Ces derniers temps, j'enseigne beaucoup aussi sur l'obéissance à la parole de Dieu. Beaucoup de gens viennent souvent me voir, homme de Dieu, frère Alexis. Comment faire pour reconnaître la volonté de Dieu? Comment faire pour connaître sa mission sur terre? Je leur réponds spontanément, sans que quelqu'un ne me l'ait enseigné. En fait, c'est le Saint-Esprit qui parlait à moi. Il dit, fais déjà le tronc commun. Tu as la Bible, la parole de Dieu. Commence déjà à faire ce que Dieu demande dans sa parole-là. Après, Dieu va avoir des conversations personnelles avec toi. Comme j'ai enseigné souvent, c'est les 40 jours que Jésus vient enseigner les mystères du royaume. Ces 40 jours ont révolutionné la manière de penser de ses disciples qui avaient marché plus de 3 ans avec lui. Ces gars qui fuyaient, c'est les mêmes gars qui affrontaient maintenant au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus leur a permis de voir là-bas. Quand un chrétien n'a pas encore vu le royaume des cieux, il peut être influencé ici. Quand un chrétien connaît le royaume des cieux, si on le tue pour Christ, c'est un honneur que vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a rien sur la terre. Je vois des pasteurs, je cherche des pasteurs, il n'y en avait pas. Ce qu'ils prêchent dans les assemblées. Mais c'est-à-dire que c'est la spiritualité de la terre. Il n'y a pas... J'ai commencé à dire, mais je fais quoi ici? Maintenant, j'avais mes projets. Je suis allé, je suis reçu à la salle. Je commence même à avoir honte là-bas un peu.
Parce que ce qui m'amène là-bas pour Christ, ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Le Seigneur me dit, je te dis d'appeler, de te rapprocher de tes amis. Humilie-toi devant eux, demande-leur pardon pour le mal. Il n'y a même plus mon besoin que quelqu'un me dise que moi aussi je te demande pardon. Ça ne me sert à rien. J'obéis à Dieu. J'ai enseigné dernièrement aussi que je lisais un verset du Coran où on explique bien qui est Lucifer. Lucifer est un ange, un séraphin, un chérubin. Les anges sont faits de feu. Et quand Dieu nous donne le pouvoir sur toute la domination dans Genèse 1, 26 à Genèse 1, 28, vous voyez qu'on a 3 dimensions qu'on maîtrise. L'eau, la terre et l'air. Les oiseaux du ciel, dans le monde qu'on peut dire astral, les poissons de la mer, les pouvoirs maritimes et les animaux de la terre, donc tout ce qui est fétiche, pratique de la terre, mais pas sur le feu. Et j'avais enseigné spontanément comme ça en prêchant sans être, je ne sais pas comment c'est sorti. J'ai compris en même temps parce que le Saint-Esprit m'a dit qu'on ne renverse Satan que par le feu dévorant qui est Dieu. Et comment on le fait? En obéissant. Ne mange pas tel fruit de tel arbre. Ne mange pas. N'essaie pas de comprendre pourquoi. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, fais-le. Dieu m'a dit, va, tu demandes pardon à tes amis. Ton cœur n'est pas pur. Tu les as blessés. Quand j'étais un homme du monde, j'étais orgueilleux. Vous savez, Dieu m'a doté d'une intelligence. Je peux lire à cette longueur d'avance de ce que quelqu'un veut me dire. Ma femme même n'aime pas beaucoup cette habitude. Parce que parfois, quand elle commence à vouloir m'expliquer quelque chose qui vient de son cœur, j'ai l'impatience de celui qui a déjà compris ce qu'elle veut dire et je veux couper sa parole pour lui expliquer qu'en fait, tu voulais mieux dire ceci, j'ai compris. Voilà, c'est très désagréable. Et le Seigneur m'avait fait ce don, pas pour être orgueilleux. Alors, quand j'étais dans le monde, j'utilisais ce don pour manipuler des femmes, pour ridiculiser des gens dans les débats, pour blesser les gens dans leur amour propre. Quand vous venez discuter avec moi, même quand je n'ai pas assez d'arguments, même quand je n'ai pas raison, je savais tellement utiliser le verbe et les esprits autour de moi. Quand il dit les esprits, c'est les hommes cette fois-là, pour vous ridiculiser, alors que parfois c'est vous qui aviez raison. Je savais même que vous avez raison, mais je n'aimais pas avoir tort, j'étais orgueilleux et je ridiculisais les gens. Alors, il me dit, tu vas demander pardon à tel ami. Hier, donc, j'ai demandé pardon, surtout à mon ami. Le premier qu'il a montré, j'ai demandé à un autre. Je cherche un autre, il m'a bloqué, il est au Sénégal. Je pense qu'il va aussi me pardonner. Et après, j'ai posé moi la question des autres. J'ai présenté un qui est franc-maçon. Depuis que je suis consacré à Christ, nos rapports se sont... Le Seigneur me dit, les francs-maçons, les sorciers et tout, ils ont besoin de toi. C'est parce que vous êtes religieux, vous n'avez pas compris. Tu es la lumière du monde. C'est ta présence quelque part qui doit libérer les autres. S'il ne comprend pas encore dans le règne de la chair, tu dois intercéder pour lui dans le règne de l'esprit. Donc nous, on est là, parfois, on détruit le monde parce qu'on croit qu'on a la propriété de Christ. Non. Christ nous fait des dons pour améliorer l'humanité, pas nos besoins personnels. Je vous dis, on est tellement à côté de la plaque. C'est-à-dire, c'était incroyable comme l'humanité est complètement à côté de la plaque. Surtout les assemblées chrétiennes. Je dis, mais comment on va faire? Père, comment je vais faire? Je comprends de nouveau qu'il ne faut plus jamais que je pose la question là. Comment tu vas faire à travers moi? Les églises sont égarées, mais à un niveau spectaculaire. Je suis revenu ici, quand j'ai fini la prière, je suis venu voir ma femme, j'étais comme déboussolé, elle me dit qu'est-ce qu'il va. Je lui raconte une petite partie parce que c'était beaucoup, ce que je vous dis là est petit. Elle me dit, il y a quelqu'un qui nous a vraiment offensé, quelqu'un qui est méprisant et tout.
Elle m'a dit, mais tu vas appeler, parce que moi je ne suis pas. Je lui ai dit, je vais l'appeler. Demain, je l'appelle. Je vous dis que je suis atteint un niveau où si tu veux avoir raison ou plus être plus grand que moi, sois grand. Celui qui est grand ici, hein, il n'est rien là-bas. En fait, on ne connaît pas la terre là-bas. Hein. Je vous dis, c'est quelque chose de bizarre. On se demande toujours, mais pourquoi Dieu? Je te dis, on essaye, je vais dire quelque chose peut-être d'insensé, mais dans l'esprit, ça va paraître cohérent chez ceux qui sont humbles. Peut-être Satan avait raison de ne pas se soumettre à l'homme. Parce que quand vous voyez à quel point l'homme est orgueilleux, bas, faible, minable, inutile, et Dieu est grand, et l'homme se comporte comme si on doit le supplier pour avoir Dieu. Vous comprenez pourquoi, c'est-à-dire Lucifer qui était proche de Dieu disait que mais quel est cet homme aussi misérable devant lequel moi je dois commencer à obéir les autres, obéir aux autres. Quand vous êtes là-bas, j'ai vu l'homme petit, minérable, j'ai vu les misérables, j'ai vu les chefs d'État, les orgueilleux, les grands pasteurs qui prennent des aides. Je dis, oh. Je dis, Seigneur, comment on va faire? Il me dit, obéis. Je vous dis, quand vous êtes au royaume des cieux, tout ce qui est dit dans la Bible, vous savez ça là-bas. Donc, on va vous juger sur ce que vous n'avez pas lu. Vous imaginez, c'est comme quelqu'un qui a commis un meurtre qui n'a jamais lu le code pénal. En justice, il va en prison. C'est la même chose. Mais là-bas, le bonheur, c'est que vous commencez à reconnaître les paroles. J'ai commencé à noter, il y a des paroles qui revenaient comme si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus n'a pas dit que si vous m'aimez, donnez la nourriture aux pauvres, machin. Non, gardez d'abord ma parole. L'amour de Dieu n'est pas au-dessus de sa parole. Non. Dieu peut vous aimer, la preuve. Il est venu se donner l'amour pour nous. Mais il y a des lois là-bas telles que si nous n'avons pas mis en pratique la parole, nous n'avançons pas. J'étais bloqué. Au niveau où je suis, je vous dis, en toute humilité, j'ai des preuves d'être fils de Dieu. Et jusqu'à cette expérience, je pensais que si je meurs, j'irais directement au royaume des cieux. Or, pour une tâche dans mon cœur, je n'étais pas digne d'entrer au royaume des cieux. Quand je suis revenu, j'ai dit à ma femme que chérie, le paradis n'est pas facile. Comme les pasteurs la prêchent, ce n'est pas facile. Matthieu 7,13, c'est le passage que le Saint-Esprit m'a donné. J'étais un pécheur en 1999. C'était collé sur ma porte. Mes frères et mes soeurs peuvent être témoins biologiques. J'avais écrit ça sans savoir ce que c'est. Et collé à ma porte de ma chambre. En 1999, j'étais encore un adolescent. Entrez par la porte étroite, car l'âge est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. C'est maintenant que je comprends ça, après 26 ans. En fait, Jésus est la porte étroite. L'humanité a tellement ouvert des portes et des portes d'égarement qu'ils sont sûrs d'être dans le vrai. Or, le royaume des cieux fonctionne de façon normale. Je vous dis, si on arrêtait aujourd'hui, l'humanité n'allait plus au royaume des cieux, rien n'y ferait. Ils sont tellement déconnectés de la terre. Quand je regardais la terre et je regardais là-bas, mais on est perdu. Et je comprends donc quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 8, 27, c'est revenu là-bas. Hein. En fait, non, là c'est quand je revenais déjà sur terre. L'apôtre Paul dit, je vais lire, hein, je traite mon corps durement, excusez-moi, je traite mon corps durement, j'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé ce message aux autres, je risque d'être éliminé. Certaines versions disent disqualifié. Certaines versions disent disqualifié, désapprouvé selon les versions. En fait, regardez l'apôtre Paul qui avait déjà fait l'expérience du premier, deuxième, troisième ciel. Dieu l'a choisi. Dans le livre des Actes, je l'ai choisi pour parler aux nations et pour être reçu par des rois. C'est l'apôtre Paul qui a fait que Christ soit connu dans les nations. Ce n'est pas Pierre.
Mais il dit qu'il traite durement son corps, de peur de n'être rejeté au royaume des cieux, alors qu'il a sauvé des gens. C'est ce que j'ai eu là-bas. Mon cœur avait encore des impuretés. Dans ce royaume, une impureté est une semence qui ne peut pas entrer. Quand Jésus dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu », Matthieu 5, 8. Si vous voulez, je vous donne un conseil, si vous voulez vraiment aller au paradis, prenez Matthieu 5 à Matthieu 7, chapitre 5 à 7, le sermon sur la montagne. Jésus a tout dit là. Et là-bas, il n'y a pas un, je ne savais pas, je voulais bien faire. Il n'y a pas. On te dit, j'étais bloqué, il n'y avait pas une instance où je pouvais débattre. Je n'entrais pas. Il n'y a pas moyen. Les prières sur la terre pour moi, si je suis mort. En fait, j'étais dans un état où celui qui est mort est. Donc, tu ne peux plus rentrer, faire mieux, et tu ne peux plus avancer. Et tu es rejeté. Je n'ai pas vu Dieu. Et puis, on m'a dit, tu le verras, mais sous réserve d'encore purifier ton cœur. Moi qui prêche l'évangile aux gens, j'ignorais que dans mon cœur, il y a encore des impuretés. Donc, quand nous venons sur terre, nous devons plus prier pour avoir le cœur pur, au lieu d'avoir les mariages, les choses. Je suis triste quand je vois les sujets de prière des chrétiens. Ça depuis un temps. Le chrétien fait comme s'il t'entend là. Mais quand il est seul, puisque le Saint-Esprit te le dit, tu le sais. Il y a des chrétiens, la foi s'est arrêtée quand ils ont eu le travail, quand ils ont eu le mari, quand ils ont eu la femme, quand ils ont eu le voyage, quand ils ont eu l'opulence. Je vous dis que ce n'est rien. Oh, ce n'est rien là-bas. Je dis que j'avais honte de mes sujets de prière là-bas. J'avais cette envie d'une croissance spirituelle. Voilà les seuls sujets même qu'il faut chercher à avoir. Être connecté à là-bas. La terre ici n'est rien du tout. Rien. Et je dis, dans le psaume 138, verset 2, on dit que Dieu a mis sa parole au-dessus de sa réputation, au-dessus de lui-même. Sa parole, c'est Jésus. L'amour de Dieu, Dieu n'a plus, quand vous êtes là-bas, Dieu ne peut plus rien faire pour vous. Hein. C'est fini. Ce que Dieu a fait pour l'humanité, il a donné Jésus. Dieu est Dieu là-bas. Je vous dis, les hommes qui croient qu'ils sont importants pour Dieu, non. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus. Il ne peut pas faire plus. Il n'y a pas une autre preuve. Donc, ce que l'homme doit faire, c'est être le plus possible Jésus. Et pour être le plus possible Jésus, c'est écrit dans Philippiens 2,5. Ayez en vous le cœur de Jésus, les sentiments qui étaient en Jésus. C'est ça qui entre là-bas. L'homme qu'on connaît là-bas s'appelle Jésus. Jésus n'est pas forcément un roi que vous verrez là-bas. Nous sommes le corps de Christ. Donc, nous n'entrerons là-bas que si nous sommes conformes à Christ. C'est le cœur pur. Ce n'est pas les miracles. Ça je veux dire. Le Seigneur me dit, quand tu rentreras, fais ce que je te demande de faire. Donc si Dieu me dit, demain, va prêcher dans le métro, je pars. Je dis, il n'y a même plus, ce n'est plus qu'un Seigneur vraiment, non, il n'y a plus ça. Ce que j'ai vu là-bas, l'expérience que j'ai vue, la désobéissance t'empêche d'avoir la vie éternelle. Pas des désobéissances, une seule. Imaginez donc quelqu'un qui pêche tous les jours. Imaginez. Et le péché, ce n'est pas, Dieu ne vous jugera pas forcément au péché, à ce que vous avez une vie d'alcool ou machin. Non, non, non. Il vous jugera que, est-ce que ce que je t'ai demandé de faire, tu l'as fait? Puisqu'il y a des hommes, Paul ne buvait pas, mais Jésus buvait. Avec des hommes même qui étaient païens, et il allait les évangéliser. Dieu n'est pas dans ces considérations terrestres. Dieu, c'est ta mission. Quand je te parle, est-ce que tu le fais? La chaîne YouTube que j'ouvre ici, je ne voulais pas l'ouvrir maintenant. Je disais, il me faut avoir de l'argent et je n'en ai pas pour le moment. C'est tellement dur, tout était dur. Je disais, quand je vais avoir une prochaine rentrée, je dois m'acheter une caméra professionnelle, faire des cours de montage pour être autonome, voir un jeune frère pasteur là, qui va aussi souvent m'aider à faire le montage et tout. Je voulais tout mettre bien pour montrer que l'œuvre de Dieu doit être parfaite. Il n'en est rien. Le Seigneur, j'ai compris que comme il m'a dit que la chaîne YouTube va enseigner, je ne peux pas faire. Je fais. Si les moyens viennent, tant mieux. S'ils ne viennent pas, tant mieux. Je dis la terre,
J'ai appelé mon frère là, j'étais content. J'ai dit que Seigneur, je connais mon frère là. Il est tellement orgueilleux. Aide-moi à toucher son cœur. Si le signe que je te demande, c'est que quand je vais l'appeler, quand je vais lui faire signe, qu'il soit aussi réceptif à mon pardon. Quand je lui ai dit, ça fait des années, ça fait 6 ans, on ne s'est pas parlé. Il m'a dit, je lui ai dit que tu me manques. Il m'a dit, tu me manques aussi beaucoup, Alex. J'ai su que le Saint-Esprit agit. Donc, ce que je ferai sur la terre maintenant, c'est la volonté de mon Père. Celui qui m'a envoyé. Je dis, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté d'un pasteur. Ce n'est pas la volonté d'un courant politique, d'une idéologie, d'une religion. Non. Dieu va me dire. Et je prierai longtemps. Longtemps. Parce qu'il y a un niveau que vous ne pouvez pas percevoir quand vous êtes dans des prières terrestres. Et des prières courtes. Et des prières banales. En fait, pas forcément longues, mais des prières désintéressées. Je dois dire, vous devez vous désintéresser de vos problèmes et vous intéresser aux problèmes de Dieu. Et là, vous aurez le langage de Dieu. La voix de Dieu vous parlera. Et Dieu, s'il veut, il me donnera les moyens de faire comme je veux faire, parce que je connais un peu comment la terre fonctionne, les canaux de communication, les trucs, la stabilité familiale, parce qu'il faut bien que ma famille mange aussi. Mais ce n'est plus mes sujets de prière en tant que tel. Mes sujets de prière, c'est que je puisse avoir le courage et la force de faire la volonté de Dieu. Parce que j'étais déçu. Imaginez que je ne revienne pas, donc je ne devais pas entrer au royaume des cieux en croyant avoir servi Dieu. Beaucoup de chrétiens actuellement sur terre croient qu'ils servent Dieu. Ils ne le font pas. Si quelqu'un me suit jusqu'à présent et il a une rancune contre quelqu'un, qu'il aille se prosterner devant Dieu. Il demande que le cœur de Jésus lui soit donné. Il supplie pour que Dieu lui donne la force d'aller demander pardon. Si quelqu'un vous a demandé pardon et vous avez refusé le pardon, rappelez cette personne et dites-lui, je te pardonne au nom de Jésus. Ayez le cœur pur. Enlevez de vos pensées les envies, l'apparence, le matu vu, ça ne sert à rien. Vous aurez tout ça. En fait, Dieu nous a donné sur terre, et pas seulement aux chrétiens, la possibilité de tout avoir, et même aux chrétiens. Mais ce n'est pas ça qui sauve. Vous pouvez sauver des âmes et ne pas être sauvé. C'est-à-dire, vous pouvez être un bon évangéliste, un bon pasteur, et vous-même aller en enfer, c'est possible. Pourquoi? Parce que vous allez appliquer les lois spirituelles, mais vous n'allez pas appliquer le cœur pur. Le cœur pur n'est donné que par la grâce. Donc, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, il faut même qu'ils oublient. Donc, ce n'est pas possible, parce que la seule personne que Dieu connaît là-bas, c'est Jésus. Donc tu ne peux pas déjà aller au paradis si tu n'es pas chrétien. Ça, il faut oublier. Maintenant, tu ne peux pas aller au paradis en étant chrétien quand tu n'as pas changé de cœur. Donc jusqu'au jour de ma mort sur la terre, je prierai pour que ce cœur ne soit pas troublé. Pour que ce cœur soit celui de Jésus-Christ. Il faut juste faire la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la volonté de Dieu, vous dormez, non, non. Dieu, sa volonté est connue dans son livre. Je dis que là-bas, toutes les paroles revenaient. Tout, Deutéronome 28, voici ce qui t'arrivera si tu obéis à mes commandements. Dieu dit, tu seras la tête et non la queue. Si tu obéis, Dieu ne fonctionne pas avec vos actions de grâce, vos machins. Ça, c'est le second plan. C'est-à-dire que l'obéissance, voilà. Jésus dit dans Luc 8, 21, mes frères et mes soeurs, ça c'est aussi monté, j'étais au ciel quand j'ai entendu ça. Mes frères et soeurs sont ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ceux qui écoutent et mettent en pratique. Ceux qui écoutent et mettent en pratique. Pas ceux qui écoutent et essayent de mettre en pratique. Ceux qui écoutent et mettent en pratique. Et vous ne pouvez pas mettre en pratique si vous n'êtes pas Jésus. Parce qu'il y a un niveau de compréhension humaine que vous ne pouvez pas, où vous ne pouvez pas entendre la volonté de Dieu. Donc il faut complètement vous dénuer de vous pour recevoir le Saint-Esprit dans 2 dimensions. La première dimension, être rempli du Saint-Esprit. Et la deuxième dimension, être revêtu du Saint-Esprit. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et quand il sort du désert, il est revêtu du Saint-Esprit. Quand vous êtes revêtu du Saint-Esprit, faire la volonté de Dieu devient facile parce que vous êtes en connexion directe avec le royaume des cieux. Vous n'êtes plus dans les objectifs d'atteindre 1000 fidèles et tout. Ça, c'est des connexions. Ça, c'est des... Vous dites que les pasteurs que vous voyez là, c'est des menteurs même. Parce que beaucoup mentent. Ce qui vous dit, Dieu m'a dit, ment. Dieu n'a pas dit ça. Je vous dis, j'assume.
C'est le Dieu que j'ai vu là-bas. Ce qu'il veut d'un homme, c'est le cœur pur. Il ne veut pas que tu guérisses les malades. Il ne veut pas que... Ça, c'est secondaire. Ça, c'est secondaire. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. C'est le cœur, la clé pour entrer là-bas. Tu peux faire des miracles ici. Tu peux faire tout. Tu ne peux pas en enfer. C'est ce que je viens dire aux chrétiens aujourd'hui. C'est le cœur pur. L'exercice du cœur pur numéro 1, chapitre 1, c'est le pardon. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu ne pars pas au ciel si tu n'as pas pardonné. Allez prendre le bic et le papier, chercher. Je vous dis tous les jours, frères et sœurs, oublier n'est pas pardonner. J'avais oublié mon frère là, mon ami là, ça fait 6 ans on ne se parle pas. Devant Dieu, on m'a dit rentre là-bas. Va arranger. Devant Dieu, ce que j'avais oublié a failli me bloquer l'entrée. Priez pour être Jésus. Le Saint-Esprit va vous dire, en 1900 tel, tu avais fait tel. Fais comme ça, fais comme ça. C'est parce que il y a des choses que tu peux arranger dans l'esprit. Il y a des choses que j'avais fait à mon père quand j'étais adolescent et tout. Je demandais pardon dans le lieu secret de la prière. Il y a des fautes que j'ai commises. Il y a des femmes que j'ai manipulé et tout. Je ne vais pas aller demander, j'ai connu une centaine de femmes, je ne vais pas aller demander à 100 femmes pardon, mais je dois purifier mon cœur dans la présence de Dieu. Je ne dois pas commencer à justifier le péché. C'est là où Paul dit que il peut être rejeté alors qu'il a prêché la bonne nouvelle. Dans l'épître aux Philippiens, on dit qu'il faut avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Quand tu places déjà un raisonnement, il n'y a pas de raisonnement là-bas. J'ai essayé, il n'y a même pas. Personne ne m'écoutait. Quand tu commences à dire que je peux bien pardonner, mais il faut aussi que Dieu comprenne qu'il m'a fait mal. Non, tu n'es plus dans la volonté de Dieu. Tu es déjà humain. Alors, je suis revenu dire aux chrétiens, prenez votre Bible. Il faut réciter la Bible. Il faut connaître la Bible. Et dans la Bible, il y a la volonté de Dieu. C'est ça la mise en pratique. Quand vous allez commencer à mettre en pratique ce qui est expliqué à tous, Dieu va se révéler à vous et il va commencer à vous expliquer progressivement quelle est votre mission sur terre. La première mission et la mission unique du chrétien, c'est obéir à Dieu. Et dans ta mission unique d'obéissance, toi aussi tu auras maintenant ton couloir, l'autre aura son couloir. Quand vous êtes là-bas, vous vous demandez même comment les hommes font pour être jaloux les uns des autres. Les gens qui aiment avoir raison, ils me font pitié. Ils me font tout simplement pitié. Ils n'existent même pas spirituellement. C'est-à-dire que là où j'étais, il y a un niveau où tu n'es même pas encore né. Mais tu crois que tu es chrétien sur terre. Tu crois que tu es chrétien. Et ils vivent là-bas, la terre peut s'arrêter, il n'y a pas de problème là-bas. C'est là où vous comprenez Dieu est amour. Parce que quand je vois des homosexuels venir dire ici que Dieu est amour, il tolère tout, ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu, c'est Jésus. Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. Jésus est sa parole qui a été faite chair. Pour que tu fasses la volonté de Dieu, pour que tu aies Dieu dans ta vie, tu dois recevoir sa parole. C'est pour ça que sa parole dans la Sainte Seine nous a dit, mangez-moi, mangez la parole, buvez-moi, buvez le sang de la parole. Et vous recevrez l'esprit de la parole, qui est l'esprit de vérité. Parce que la parole de Dieu est vérité. Ce qui est vérité pour vous, c'est ce qu'on vous a appris dès le bas âge, dès votre naissance. Ce n'est même pas mensonge là-bas, ça ne se connaît même pas là-bas. Donc, pour connaître la volonté de Dieu, il faut entrer dans le prophétique. Et un prophète a souvent des raisonnements qui ne correspondent à rien ici. Et c'est la volonté de Dieu qui doit être la première. Connaître la volonté de Dieu doit être la première source de prière d'un chrétien. Alors, quand j'ai fini, je suis rentré avec mes bénédictions et le message que je porte aujourd'hui. Et plus je descendais, je revenais sur la terre, plus ma compréhension des choses spirituelles commençait à être troublée. Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est au niveau humain. Ceux qui sont spirituels comprendront la profondeur. Ceux qui ne comprennent pas la profondeur, je vous invite à prier davantage et vous comprendrez profondément. Peut-être vous verrez même mieux ce que j'ai voulu essayer de dire ici. Parce que quand j'ai commencé à venir, un esprit a commencé à me dire, non, ton ami là, tu devrais aussi un peu attendre. Non, pour ta femme, il faut faire comme ça. Tu vois,
Quand je revenais, donc, il y a ce qu'on appelait déjà les dominations, les puissances, les forteresses sur la terre. Ma façon de percevoir la volonté de Dieu a commencé à être troublée. Et donc ici, la terre a tellement ouvert des hôtels anti-Dieu que pour faire la volonté de Dieu, c'est très dur. C'est même impossible. C'est mission impossible sur terre. Donc il ne faut que manger Jésus, boire son sang, recevoir le Saint-Esprit et commencer par l'obéissance. Le Dieu de ce siècle ne doit pas vous influencer. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Ce n'est pas qu'est-ce que les Nations Unies disent. Ce n'est pas qu'est-ce que mon père m'a enseigné. Ce n'est pas qu'est-ce que le pasteur dit. C'est qu'est-ce que dit Dieu. Celui qui est fils de Dieu, il y a une voix en lui qui le met mal à l'aise. Quand bien même il applique les lois, il est un citoyen honnête, il fait tout. Il n'est pas heureux. Pourquoi? Parce que la vérité qu'il a reçue ici n'est pas la vérité dans laquelle il a été conçu. Parce que les chrétiens, ceux qui sont dans ce royaume, sont nés de Dieu. C'est pour ça que quand certains hommes viennent sur terre, ils sont mal à l'aise. Parce que tout ce qu'il fait, il a l'argent, il a les enfants, il a les femmes, il est mal à l'aise. Parce que la vraie nature, sa vraie nature spirituelle commence à être troublée ici. Le corps s'y nous limite, mais à un niveau extraordinaire. Extraordinaire. Je suis revenu un peu déçu, j'avoue, parce qu'il y a tellement de travail. Et je sais que ceux qui vont nous résister le plus, ce sera les prêtres, les pasteurs, qui ont déjà leur routine spirituelle, mais qui sont complètement hors de la plaque. C'est le cœur pur qu'il faut prêcher. Le combat spirituel, ce n'est pas forcément détruire les sorciers, non. Les sorciers ont besoin de nous. Les homosexuels, les sectaires, ils ont besoin des enfants de la lumière. Or, nous, ce qu'on fait, c'est que c'est eux qu'on combat. Non. Nous devons être tellement Dieu que quand nous parlons à un homme, s'il était de Dieu, qu'il se reconnecte à Dieu. Mais aujourd'hui, nous les mettons d'un côté, nous sommes de l'autre côté. Ça, c'est Satan. C'est la religion. Satan veut au maximum qu'on ne soit pas connecté au royaume des cieux. Et jusqu'à mon départ de la terre, je n'ai pas envie de dire que j'espère qu'il sera rapide, parce que j'ai des engagements ici. Que la volonté de Dieu soit faite. J'ai une femme qui m'aime, j'ai des parents qui m'aiment. Ils ne peuvent pas comprendre mon langage ici. Ils penseront que je suis irresponsable. Et je prierai pour le cœur pur. Pour le cœur pur. Parce que si j'étais mort ce week-end, je ne serais pas allé au paradis. Alors que dans le rêve, on m'a appelé fils du roi, le songe que le Seigneur m'a montré, alors que j'ai déjà reçu ma couronne de gloire dans le prophétique. Dans le prophétique, c'est le principe. C'est-à-dire, le passé peut venir avant le futur et ainsi de suite. Et maintenant, vous avez une mission dans le temps et l'espace de mettre tout ça en harmonie pour que le jour où vous arriviez, vous chantiez. Quand on dit qu'une âme est sauvée sur la terre, il y a une fête dans le ciel. La fête, c'est que tu as le potentiel d'être sauvé, ce n'est pas que tu es sauvé. Je le dis et je l'assume sur ce que j'ai vu. On n'est pas sauvé parce que Jésus est mort sur la croix et il nous a donné le salut. Non. Il nous a donné le principe. Nous devons mettre le principe en action, c'est-à-dire en pratiquant la parole de Dieu pour avoir notre couronne de gloire. Puisque Paul dit qu'il peut être rejeté alors qu'il a enseigné le salut. Jésus a choisi Paul, mais Paul dit que s'il ne traite pas durement son corps, il peut être rejeté. Et j'ai été rejeté là-bas. Parce que j'avais encore des agrégats du monde. Ce sont des semences qui là-bas vont gâter la fréquence. Là-bas, la fréquence est sainte. Les gens sont amour. Les gens ont les vrais problèmes qui sont adorer Dieu, chanter la gloire de Dieu. Ils vivent, il y a toute une vie. Il y a une vie. Et quand je regardais la terre, je disais, mince, je vais rentrer là-bas. Avec les gens là, qui ne croient en rien. Ah, moi je suis athéiste. Ah, moi le bon Dieu, ses affaires. Eux-mêmes, je ne les regarde même plus. C'est-à-dire que ce n'est pas. J'ai pitié de que le Seigneur me pardonne, mais j'ai plus. Mon inquiétude, c'est plus ceux qui croient qu'ils sont chrétiens, mais ne le sont pas. Parce que pour les autres, là, je ne sais pas sur quoi ils comptent. Mais maintenant,
J'ai demandé pardon à mon ami, je commence à prier, je vais beaucoup prier, beaucoup plus dans ce sens, être connecté au royaume pour faire la volonté de Dieu. Si vous avez été béni par ce témoignage, partagez-le. Je sais que je vais décevoir beaucoup de personnes parce que, ah oui, il y a l'orgueil spirituel, un grand problème au royaume des cieux. Beaucoup de personnes croient ici que Dieu leur doit, beaucoup de personnes se comportent comme si Dieu est leur valet ou que eux ils sont comme ils font l'œuvre de Dieu, Dieu leur est redevable. Non, Dieu est tellement Dieu là-bas que quand vous êtes même pasteur ici, un serviteur de Dieu, chrétien fidèle, c'est même un honneur. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien donner pour la chance qu'il a donnée en Jésus d'être là-bas. C'est-à-dire même faire le bien sur terre, vous n'êtes pas suffisant pour entrer là-bas. Donc celui qui croit vraiment qu'il est orgueilleux, là, il est spirituel, moi j'ai une relation avec Dieu et tout, je vous dis, mettez-vous à genoux. Priez Dieu, cherchez Dieu. Cherchez Dieu des heures et des heures. Si vous avez la grâce de prier en langue, priez des heures et des heures pour que ce cœur soit transformé. Parce que vous pouvez prier des heures et des heures pour avoir un mariage. Je vous dis que Dieu peut nous donner tout sur terre, mais on ne va pas au paradis. Il est possible, j'ai vu, même ceux qui ne sont pas en Dieu peuvent tout avoir ici. C'est un héritage à l'humanité, pas aux chrétiens. Les chrétiens ont l'héritage en su, c'est qu'ils dominent le feu. Donc ils peuvent faire taire Satan et aller là-bas. Parce qu'il y a des religions sur la terre, ils ne peuvent pas accéder au royaume des cieux parce qu'au deuxième ciel, Satan les bloque. Puisque leur religion est fondée sur des esprits, des anges déchus. Donc, ils ne peuvent s'arrêter qu'au deuxième ciel. Donc, vous pouvez voir ces religieux faire même des prodiges ici, être même multimilliardaires, vous les voyez, mais ils ne peuvent pas accéder au troisième ciel parce que Satan ils ne peuvent pas vaincre Satan. Or, celui qui peut vaincre Satan, c'est Jésus-Christ. Et nous ne le vaincrons qu'à cause du sang de Jésus-Christ, à cause de la parole de nos témoignages, ce que je fais, et à cause de ce que nous n'avons pas eu peur de la mort. On a haï nos vies. Je hais ma vie. Je hais ma vie et j'aime la vie de Jésus. Je vous dis que je hais ma vie quand je suis revenu ici. Quand j'ai commencé, les raisonnements ont recommencé. Est-ce qu'ils vont comprendre? Est-ce que tu pourras faire? Mais attends alors un peu pour lâcher. J'ai compris que je suis rentré dans la dimension du doute, de la peur, de la limitation. J'étais déçu. Je dis, est-ce qu'ils vont... Je dis que, voilà, je hais ma vie. Il n'y a rien sur la terre. Il n'y a rien du tout ici. On va s'amuser là. Quand je vois quelqu'un tomber amoureux de la terre, je dis, il n'y a rien. Les femmes qu'on a, nos enfants, nos familles, nos réussites, nos assemblées, nos réussites personnelles, les gens qu'on a amenés à Christ et tout, c'est rien. C'est rien. Là-bas, c'est le cœur pur. J'insiste là-dessus. C'est le cœur pur. Je dis rien. J'ai un ami là il me fait du mal depuis des années. Je suis allé prier pour lui il y a peut-être 2 ans. Je suis allé chez lui dernièrement encore. Le Seigneur me renvoie vers lui parler directement. Je veux que tu ailles au paradis. Tu es en train de t'égarer. Tu es fils de Dieu. Tu t'es perdu sur la terre. On ne joue pas. Il y a des autres qui sont dans les sectes et tout. Le Seigneur m'a dit, je vais te donner le pouvoir de leur parler et qu'ils comprennent. Et qu'ils renoncent à leur vie, qu'ils haïssent leur vie et qu'ils aiment la vie de Jésus. Parce que j'ai mes enfants dans le monde. Vous, au lieu de les sauver, vous les victimisez. Vous les mettez d'un côté. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité quitte à perdre son travail. Il faut dire la vérité quitte à être crucifié sur la croix. Il faut dire à quelqu'un que ce que tu fais là va te tuer. Ce n'est pas de Dieu. Ce que tu fais n'est pas bien. Je dis quelque chose. On me dit que tu dois dire à ton frère. Quelqu'un vient faire une hérésie sur Facebook. Je dis non, c'est pas ça. On dit que l'église aujourd'hui, on est devenu comme une secte où on se protège dans l'erreur. Non. L'apôtre Paul est allé dire à Pierre, qu'il appelle Céphas, que ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. C'est pas comme ça que Christ veut. Et Pierre a eu l'humilité de dire que Paul avait raison. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas dire à un homme qui a déjà rempli 50 personnes, 100 personnes dans une salle, que ce que tu prêches là n'est pas juste. Tu es en train d'aller en enfer et tu es en train de conduire des gens en enfer. Tu ne peux pas. On va dire que tu es qui? J'ai 10 000 fidèles. Tu es qui? Le cœur pur. Gloire à Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ.